Bonsoir, mesdames et messieurs. Il ne peut y avoir de conflit de volonté dans le Christ, disent Sergius et Pyrrhus de Constantinople, car il n'y a en lui qu'une seule volonté. Il n'y a pas de conflit de volonté dans le Christ, répond Maxime le Confesseur, et pourtant il y a bien en lui deux volontés. Reprenons, si vous le voulez bien, chaque thèse. Chez Sergius, qui rejette le diotélisme, autrement dit la thèse consistant à attribuer deux volontés au Christ, chez Sergius donc qui rejette le diotélisme et qui est mono-énergiste, autrement dit qui n'accorde au Christ qu'une seule opération, le premier moment de la prière d'agonie est imputé à ce qu'on appelle, et ce qu'il appelle, le mouvement de la chair, autrement dit au désir, et donc pas à la volonté. Le second moment de la prière d'agonie est attribué à la volonté divine. Mais, dit-il, tout le processus, du début jusqu'à la fin, est conduit par la volonté unique du Verbe. C'est très exactement ce que Sergius donc soutient à la fin du Pséphos en posant de manière générale que ce qu'il appelle la doctrine salvatrice, salutaire des pères théophores enseigne clairement ceci. À aucun moment, la chair du Christ, qu'animait une âme raisonnable, n'a accompli son mouvement naturel, physique kinesis, ni séparément, ni de sa propre initiative, contrairement, en allant contre, le commandement du Dieu Verbe, du Dieu Logos, qui lui était uni selon l'hypostase. Mais elle a accompli ce mouvement naturel lorsque le Dieu Logos le voulait, comme il le voulait, et autant de fois qu'il l'a voulu. La même formule figure dans l'ectésis, évidemment, puisqu'elle reprend très largement le Pséphos. Mais cette fois, elle est introduite par une véritable profession de foi monotélite, ou monotéliste, puisque Sergius écrit « Suivant en toute chose et en ce point les saints pères, nous confessons une volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu », donc une volonté signifiant une seule volonté. Et donc, pour le monotéliste qu'il est, il n'y a pas et ne peut y avoir de volonté, de conflit de volonté chez le Christ, puisqu'il n'y a donc qu'une seule volonté. Alors, on peut se demander, avec ce beau raisonnement, jusqu'à quel point, dans quelle mesure il reste place pour un conflit, et en quoi, en l'occurrence, il pourrait bien y avoir quelque chose comme un conflit entre le mouvement de la chair, le mouvement naturel, kinesis physique, de l'homme Christ, et la volonté du Dieu Logos, du Dieu Verbe. Dans le schéma de Sergius, le mouvement naturel de la chair est en effet entièrement sous contrôle. Il est entièrement contrôlé par le Logos, par le Verbe. Il dépend de la volonté du Dieu Verbe. La chair se meut, mais c'est la volonté qui est le moteur. Donc, on ferait mieux de dire la chair est mue et c'est la volonté qui est le moteur. Le Pséphos invoque à ce propos Grégoire de Nice. C'est ce passage
et pour le dire clairement, j'espère que vous êtes ravis, n'est-ce pas? Vous avez enfin quelque chose de clair. Et c'est évidemment toujours une self-defeating prophecy, n'est-ce pas? Puisque à chaque fois qu'on annonce que ça va être plus clair, on tombe dans un problème plus obscur encore. Mais enfin bon, restons optimistes encore quelques instants. Et pour le dire clairement, de toute façon, c'est pour le dire clairement. Est-ce que ce sera dit plus clairement? Et pour le dire clairement, tout comme notre corps est conduit, orné et ordonné par notre âme intellectuelle et rationnelle, ainsi, pour le Christ, notre Maître, tout son composé humain était toujours sous la motion divine par la divinité du Verbe lui-même, comme le dit Grégoire de Nice. La chose qui est claire ici, c'est l'analogie entre l'anthropologie et la christologie, c'est-à-dire le de même que notre corps est conduit, piloté par l'âme intellectuelle et rationnelle, de même, l'ensemble du composé, c'est-à-dire âme et corps, qu'est l'homme-Christ, est mu, est sous la motion divine en vertu de la divinité du Verbe lui-même. Comme le dit Grégoire de Nice. L'analogie donc est claire, au moins cela est clair, tout comme le corps de l'homme est mu par l'âme rationnelle, le composé âme-corps du Christ est mu par le Verbe auquel il est uni hypostatiquement. La thèse n'est pas moins claire d'une certaine façon, l'humanité du Christ est l'instrument du Verbe. Voici le texte de Grégoire de Nice auquel Sergius se réfère ad sensum. Voici ce que dit Grégoire en réalité. Nous disons qu'en tant que le Fils est Dieu, il est impassible, ému et pur, mais que si une souffrance lui est attribuée dans l'Évangile, il a accompli cette action par, ou bien c'est un instrumental, au moyen de son humanité, qui, elle, sous-entendu, elle et elle seulement, était susceptible de souffrir. Alors ce texte est important car il pose que souffrir, c'est en quelque manière agir, puisque c'est accomplir une action, l'action de pâtir. Et de là, ce texte de Grégoire pose la question du sujet de la souffrance. La souffrance attribuée au Seigneur, Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu, Dieu le Fils, donc impassible. Cette souffrance attribuée à un impassible est un acte accompli au moyen de l'humanité qui, chez le Christ ou pour lui, est capable de souffrance. L'humanité est capable de souffrance. Alors, cette question du sujet de la souffrance, de l'agent de la souffrance et de l'instrument de la souffrance, et du patient dans le pâtir de la souffrance, c'est pour nous une allusion, la première, à un problème théologique dont la dimension anthropologique, proprement anthropologique et donc philosophique, nous retiendra dans les semaines qui viennent. Voilà cette question, ou plutôt ces deux questions. Qu'est-ce qui souffre là où il y a souffrance? Et qui souffre quand il y a souffrance? Ces deux questions faisaient partie, vous les reconnaissez, je pense, faisaient partie des questions générales que j'ai évoquées lors de la première leçon. La première formulation de ces questions anthropologiques est christologique, et c'est cela qui nous intéresse ici. Elle est également double, puisqu'il y va de ceci. Qu'est-ce qui souffre dans le Christ? Première formulation, et deuxième formulation,
plus étonnante encore peut-être, qui souffre sur la croix? Cette dernière question, qui souffre sur la croix, qui a souffert sur la croix, a eu une fortune extraordinaire et elle a joué un rôle considérable dans l'archéologie du sujet, mais aussi, évidemment, et d'abord, dans l'histoire du christianisme, y compris moderne, comme on le verra dans 3 semaines ou 4 semaines, ou 1 semaine, tout dépendra, au fond, de vos réactions. Mais ça, vous ne le savez pas. Je vous regarde, je vois si vous êtes totalement terrifié, déprimé, désespéré, angoissé, inquiet, impatient, patient, souffrant ou pas. Bon, enfin, en tout cas, à un moment quelconque du semestre, nous évoquerons les débats entre les calvinistes et les réformés, car c'est une pièce essentielle dans l'abondant dossier des hérésies et une mine pour l'archéologue conscient, disons, de l'extraordinaire richesse de l'archive hérésiologique. J'y reviendrai tout à l'heure. Qui veut la passion dans le second moment de la prière d'agonie? Mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Pour Sergius, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu, dans le Fils, qui veut la passion par sa volonté naturelle, la seule volonté que possède, en fin de compte, le Verbe incarné. C'est ce qui est bien représenté dans ce schéma qui est dû à M. Lettel, qui a consacré un livre extrêmement intéressant à tout ce dossier. Le Dieu Verbe, par la volonté divine qui correspond à la nature divine, veut que sa chair, à laquelle il est uni hypostatiquement dans l'hypostase, dans et par l'hypostase. Alors, si vous voulez, c'est bien toute la question qui est posée dans une archéologie du sujet. C'est ce que j'essaie d'articuler autour de l'oubli de l'hypostase, puisque c'est effectivement cette notion qui est la plus absente de notre horizon intellectuel immédiat. Nous avons un maniement plus ou moins aisé de la notion et du terme de sujet, relativement aisé du terme hypokeimenon grec qui lui correspond chez Aristote et du terme latin subjectum qui en est la traduction, mais il y a un autre terme, hypostasis, dans l'histoire de la pensée occidentale, européenne, théologique, philosophique, hellénophone, qui reste décidément absent de notre horizon intellectuel. Ce terme d'hypostase est ce en quoi sont unies les deux natures divines et humaines du Christ. Mais on peut le rendre aussi par sujet, hypostase, et de fait, on dit aujourd'hui que les deux natures sont unies subjectivement. Bon. Mais un autre terme candidat à cette fonction est le terme de personne. Les deux natures sont unies dans la personne du Christ, dans le sujet qu'est le Christ. Quand vous entendez le mot sujet, vous entendez quelque chose de moderne. Quand vous entendez le mot hypostase, vous avez une difficulté et de fait, immédiatement, vous dites qu'est-ce que ça veut dire? Et on ne peut pas répondre très facilement à cela, sinon que pour le moment, c'est le mystère, n'est-ce pas? Deux natures sont unies dans quelque chose qu'on appelle l'hypostase, et ces deux natures, la nature divine et la nature humaine, se présentent de telle façon que le titulaire de tout cela, le Dieu Verbe, a une volonté unique
la volonté divine, nous sommes chez Sergius, donc dans un contexte monothéiste, il n'a qu'une volonté, la volonté divine, par laquelle il veut que sa chair, autrement dit la chair de l'homme-Christ, à laquelle le Logos Verbe est uni en une seule personne, en une seule hypostase, il veut que sa chair, d'un mouvement naturel et purement humain, refuse la passion qui s'annonce, dans le temps même que de sa volonté divine, il veut que cette passion s'accomplisse pour le salut de l'homme. Vous voyez, donc une seule volonté qui veut que la chair, par un mouvement naturel qu'elle exécute en quelque sorte d'elle-même, refuse ce que le Dieu Verbe veut positivement de sa volonté divine, à savoir la passion. Vous voyez ce schéma, une seule volonté, tout le mystère est dans l'union hypostatique du Dieu Verbe avec l'homme, âme naturelle, rationnelle et intellectuelle, et corps, chair, qu'est le Christ, que nous voyons, celui qu'on voit dans l'histoire, celui dont il y a des témoignages. Voilà, donc la position de Sergius, une seule volonté qui veut qu'un mouvement naturel s'accomplisse, dont nous pourrions dire qu'il s'accomplit tout seul, pourtant. Comment ? Mais elle existe, mais si vous voulez, le problème est que on se demande en quelle mesure elle peut bien être animée d'un mouvement qui, d'une façon quelconque, pourrait être présenté comme étant contraire à ce que veut la volonté du Dieu Verbe en tant qu'il est Dieu, et donc en tant que sa nature divine est dotée d'une opération, l'opération divine, allant vers une volonté, s'exprimant par une volonté qu'on appellerait divine. Donc voilà, je pense qu'on a saisi à peu près ce dispositif. Maxime, lui, au contraire, et c'est ce que j'appelais la semaine dernière sortir par le haut, n'est-ce pas, va trouver le moyen de soutenir que le salut de l'homme a été voulu humainement par une personne divine. Autrement dit, que le Christ a voulu la passion de volonté humaine et bien sûr divine. Avant le concile de Latran, ou le synode du Latran de 649, il écrit dans l'opuscule 6 : « Ainsi, après que pour nous il fut devenu comme nous, il disait humainement à son Dieu et Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui triomphe. Car lui-même, qui était Dieu par nature, avait aussi en tant qu'homme, comme volonté, l'accomplissement de la volonté du Père. C'est pourquoi, selon les deux natures, à partir desquelles, dans lesquelles et par lesquelles était constituée sa personne, il était reconnu comme étant par nature à même de vouloir et d'opérer notre salut. Ce salut que, d'une part, il voulait conjointement avec le Père et le Saint-Esprit, et pour lequel, d'autre part, il, le même, s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Il a ainsi accompli lui-même par le mystère de l'incarnation le grand plan de salut en notre faveur. Notez ces deux formules, après que pour nous il fut devenu comme nous. Autrement dit, c'est l'incarnation, la kénose, l'humiliation, après qu'il fut devenu pour notre salut capable, comme nous, de souffrir, qu'il fut devenu pleinement homme. Après qu'il fut devenu donc pour nous comme nous, et notez cette seconde formule, selon les deux natures à partir desquelles, dans lesquelles et par lesquelles était constituée sa personne. Formule qui reprend la thèse ontologique
la plus originale de Maxime le Confesseur, la formule desquels, dans lesquels et par lesquels, à savoir desquelles nature, en lesquelles nature et lesquelles nature il, le Christ, est. Cette formule qui exprime la périchorèse du tout et des parties. Je vous rappelle que le terme grec périchoresis signifie l'immanence mutuelle. Autrement dit, si A est immanent à B, B est immanent à A. Une immanence mutuelle. C'est une idée neuve. Exprimant la périchorèse du tout et des parties, l'idée donc neuve, révolutionnaire, qui, rendue possible par l'introduction du duo essence, ousia, hypostase, hypostasis, à la place du duo aristotélicien sujet, substrat, hypokeimenon, et accident, sumbebe kota, eh bien, cette périchorèse, elle ouvre une brèche décisive dans le mur de la subjectité, de la subjectité dont nous parlons depuis 2 ans. Par périchorèse, donc, du tout et des parties, j'entends la double immanence du tout à ses parties. Le tout est immanent à toutes les parties et immanent à chaque partie en tant que tout. Et j'entends aussi la notion d'immanence réciproque de chaque partie au tout. Structure que nous avons vue à l'œuvre déjà dans le modèle d'immanence de l'âme au corps chez Plotin et Augustin, que j'avais évoqué brièvement, mais aussi que nous pourrions retrouver sous le nom grâce auquel cette structure a été désignée dans l'histoire de la philosophie par un philosophe, Morus Anglois, comme l'appelle Descartes, autrement dit l'anglais Henry More. Donc nous retrouvons cette structure chez Henry More et son correspondant et adversaire Descartes. Tous deux utilisent à un moment, la notion venant de More, la thèse selon laquelle l'âme ou la mens est présente tout entière dans le corps tout entier et tout entière dans chaque partie du corps. Et Henry More a donné un nom à cela, il appelle ça le holonmérisme de tout et partie. Holonmérisme, c'est un mot grec savant au fond, pour dire ce que nous appelons aujourd'hui méréologie. En tout cas, cette périchorèse, dont je soutiens qu'elle a fourni à la scolastique un modèle alternatif, pour ne pas dire un contre-modèle, au modèle aristotélicien de l'hypokeimenon, du substrat, pris au sens heideggerien du vorliegendes, du vorhandenes, de ce qui se tient là devant et qui soutient un certain nombre de propriétés accidentelles, comme par exemple une couleur, une forme, etc. Voilà, donc l'immanence mutuelle contre le rapport sujet-accident. L'ousia et l'hypostase contre l'hypokeimenon et le sumbebekos. Voilà ce qui est en jeu ici. Quelque chose de nouveau entre dans l'histoire de la philosophie grâce à ces pères hellénophones. La formule que j'appelle formule de Maxime est employée dans la lettre 12 de Maxime. Nous ne cessons, dit-il, de confesser le Christ de 2 natures, puisque nous croyons qu'il tient de la divinité et de l'humanité, et le Christ en 2 natures, en 2, n'est-ce pas, 2 et en 2 natures, étant en la divinité et en l'humanité, et 2 natures, il est les deux, puisqu'il est à la fois Dieu et homme, puisqu'on connaît, donc nous ne cessons de confesser cela, il expose, il réitère sa formule, et la justifie, puisqu'on connaît qu'il n'est pas seulement de ces 2 natures, mais aussi ces 2 natures, et non seulement ces 2, mais en ces 2 natures, comme le tout tient des parties, et le tout est en partie, et le tout est par les parties. Donc vous avez ici, c'est le moins qu'on puisse dire, une justification philosophique. L'idée d'un tout
le tout tient des parties, le tout est en partie, le tout est par les parties. Alors, c'est très difficile, ça je suis bien d'accord, et pour voir à quel point c'est difficile, il faut voir que déjà la formule en elle-même est difficile, mais qu'elle a des concurrentes dans l'Antiquité tardive, et des concurrentes philosophiques extrêmement précises. On peut comparer cette formule, en effet, à donc cette formule « le tout tient des parties, le tout est en partie, et le tout est par les parties », on peut la comparer, cette formule, avec d'autres formules que j'appelle méréologiques, c'est-à-dire qui pensent le rapport entre un tout et ses parties. C'est ça la méréologie. Dans la philosophie moderne et contemporaine, on oppose souvent maintenant, enfin on oppose ou on considère comme complémentaire et parfois on combine l'ontologie et la méréologie. On va par exemple dire que la question des universaux s'entend et se traite comme une manière d'affronter la question du rapport entre l'universel et le particulier, mais on peut aussi dire qu'elle peut être traitée et qu'on peut s'y confronter en y voyant une question traitant du rapport entre un tout et ses parties. Pensez à la notion de classe qui contient un certain nombre d'individus ou d'ensemble, qui contient un certain nombre d'individus. L'ensemble est universel, ce qui est contenu dans le set ou dans la classe ou dans l'ensemble, ce sont des particuliers. Vous voyez. Donc on peut... alors, il y a d'autres formules méréologiques, comme par exemple celle de Proclus. Proclus, dans les éléments de théologie païen, proposition 67, dit « toute totalité est ou bien antérieure à ses parties, ou bien composée de parties, ou bien immanente à une partie. » Ou bien. Bon, ici, c'est et. Cette formule de Proclus, elle a une grande influence. Elle a été reprise par le byzantin Eustrate de Nicée, Eustrate qui est mort dans les années 1120-1130, donc on est en plein Moyen-Âge byzantin. Eustrate a repris cette formule pour exposer ce qu'il appelait la doctrine platonicienne de l'universel et du tout, de universali et toto, mettant, lui, explicitement, je cite la traduction latine, mettant ici explicitement en parallèle l'universel et le tout, le rapport universel particulier et le rapport tout-parti, et attribuant cette doctrine à Platon. Le texte d'Eustrate de Nicée a été traduit en 1248 en latin par Robert de Lincoln, surnommé Grosse Tête. Vous comprenez à présent pourquoi, j'imagine, puisque pour traduire ça, il faut quand même avoir le moral, n'est-ce pas? Mais bon, enfin, en tout cas, il y a la bosse des maths, il y a le don des langues, et puis il y a la grosse tête. Bon, ça permet de se débrouiller dans l'existence. Enfin, en tout cas, Robert Grosse-Tête a traduit le commentaire de l'éthique à Nicomaque d'Eustrate de Nicée, et c'est par le biais, vous voyez comme c'est intéressant l'histoire des transmissions, c'est par le biais d'un commentaire sur l'éthique à Nicomaque, un des derniers textes d'Aristote arrivés en latin, que c'est par le biais d'un commentaire sur l'éthique à Nicomaque qu'on affronte des questions d'ontologie d'une complexité effroyable, n'est-ce pas? Alors qu'on aimerait au contraire se dire, ben voilà, ça y est, c'est fini, la métaphysique, on est tranquille, on passe à l'éthique. Eh bien non, c'est là qu'on va rencontrer les schémas les plus sophistiqués, comme on dit aujourd'hui. Alors, ces formules de Proclus, d'Eustrate, transmises par Robert de Lincoln, se combinent avec celles d'Ammonius et qui ont été reprises par Avicenne concernant les universaux. Et ainsi, on voit que d'une traduction l'autre, d'un monde l'autre, d'une langue l'autre, grec, syriaque, arabe, latin, eh bien cet entrelacement de la méréologie et de l'ontologie eh bien, exerce une influence sur la théorie par laquelle on a voulu résumer l'ensemble de la philosophie médiévale, la théorie des universaux, qui est marquée effectivement par la rencontre des universaux qu'on appelle dans la scolastique antérem, postrem,
in re, antérieure au multiple, dans le multiple, postérieure au multiple, et celle des tout qui sont antérieures, présentées comme antérieures aux parties, comme constituées de parties et comme immanents à des parties. Je vous renvoie pour tout cela au séminaire du 10 avril 2014 où nous avions succinctement évoqué ce genre de choses. Le modèle de Maxime, en tout cas, est original. C'est vraiment celui de ce que j'appelle la périchorèse, donc qui est à la fois du tout et des parties, l'immanence du tout aux parties et des parties au tout, mais aussi des parties entre elles. Il ne suffit pas de dire en effet que le tout est immanent aux parties, que les parties sont immanentes au tout, mais pour aller au bout du modèle de la périchorèse, il va falloir dire que chaque partie est immanente à l'autre et aux deux autres si elles sont trois, une à deux, deux à une. Et vous imaginez bien pourquoi on a besoin de cette notion, parce qu'il s'agit de penser rien de moins que la Trinité. Donc la Trinité, ça n'est pas l'énumération de trois substances qu'on rangerait comme trois pommes, n'est-ce pas, sur une table. 1, 2, 3. Ça n'est pas ça. Et de fait, si les théologiens de l'Antiquité tardive et du christianisme en essor à l'époque du VIe siècle, etc., essaient de penser quelque chose, c'est bien quelque chose d'autre que ce que l'on appellera dans la vision que peuvent en avoir en dehors du christianisme eh bien, les non-chrétiens, ceux qui soutiennent que pour les chrétiens, Dieu est le troisième de trois, n'est-ce pas, à savoir la thèse qu'on appelle le trithéisme. Alors, la périchorèse, donc, immanence du tout aux parties, des parties au tout et des parties entre elles, nous permet de voir qu'il y a là une structure qui apparaît dans le domaine de la théologie trinitaire et de la christologie, une structure qui est tout à fait semblable à celle qu'utilisent Plotin et Augustin pour penser le rapport de l'âme et du corps, et qu'on retrouve, pour finir, de manière très étonnante, mais chez Brentano, dans la philosophie moderne, pour penser précisément quelque chose de nouveau, qui est ce qu'il appelle la psychische Einwohnung, l'inhabitation psychique, et autre nom de l'intentionnalité. Donc là, ça il y a un programme pour 20 ans de travail, mais je n'entre pas dans le détail, mais je vous dis qu'on a un contre-modèle au modèle aristotélicien sujet-accident, qui ne reconnaît que l'inhérence ou inésion d'un accident à un substrat, s'oppose ici et se distingue de lui un modèle tout à fait extraordinaire qui est celui de l'immanence mutuelle du tout aux parties et des parties entre elles. Alors, qu'est-ce que le tout, ici, dans le cas du Christ? Eh bien, ce sont les deux natures, la divine et l'humaine, ce sont les propriétés de ces deux natures, et c'est l'hypostase composée de ces deux natures. Les parties, chacune des deux natures, qui ont leurs sources respectives dans les deux extrêmes, la divinité et l'humanité. Et donc le problème auquel se confronte Maxime et qu'il entend résoudre à partir de ce dispositif-là, eh bien le problème pour nous, lecteur de Maxime, c'est d'entendre correctement cette formule des deux natures, desquelles, en lesquelles et lesquelles est le Christ. Alors, nous avons ici le secours que peut nous offrir le beau livre Liturgie cosmique de Hans-Urs von Balthasar, qui, citant la lettre 15 de Maxime le Confesseur, écrit ceci. Alors c'est un collage de citations de Maxime. Le Christ existe par elle et en tant qu'elles sont. En dehors de ces trois relations, il n'y a pas autre chose, et entre ces relations mêmes, il y a la plus stricte équivalence. Le Christ est également dans les parties à partir desquelles il est, et le Christ est aussi les parties en qui il est. La relation du tout aux parties est identique à celle des parties entre elles. Donc ça,
vraiment, c'est la formulation la plus précise, la plus claire, la plus nette qu'on puisse donner de la périchorésis, et c'est Urs von Balthasar donc, qui la donne en citant la lettre 15. Alors, Louis Rougier, que j'évoquais la semaine dernière, expliquait que seule la distinction thomiste entre essence et existence permettait d'établir la possibilité ontologique de l'union hypostatique des deux natures en Jésus-Christ et de la présence de trois personnes en un seul Dieu, donc, Christologie, théologie trinitaire. Ou plutôt, n'est-ce pas, cette distinction entre essence et existence eût permis de le faire si elle avait été fondée, cette distinction entre essence et existence, sur autre chose que la transformation erronée et fatale d'une distinction logique en une distinction ontologique due, selon Rougier, à Aristote lui-même. Au point de départ de toute l'affaire scolastique, n'est-ce pas, il y a une erreur d'Aristote, une confusion entre le logique et l'ontologique. Alors Rougier avait raison sur un point, même s'il a tort sur l'ensemble, me semble-t-il. Il avait raison sur un point. Il faut un même dispositif théorique pour rendre compte à la fois de la théologie trinitaire et de la christologie, de l'union des deux natures. Mais il se trompait, donc c'est là, à mon avis, qu'il se trompe, en voyant dans la distinction aristotélico-thomasienne, donc en un mot la distinction scolastique entre essence et existence, la seule possibilité théorique offerte pour traiter à la fois de la Trinité et de l'union des deux natures. Et je crois qu'il se trompe et que beaucoup de gens se trompent comme lui, du fait de ce que appelle et continuerai d'appeler l'oubli de l'hypostase. Avec la théologie trinitaire et la christologie, en effet, l'ontologie d'Aristote et celle de Porphyre ont subi une sorte alors, on subit chez les pères cappadociens, Grégoire de Nice, Basile de Césarée, et j'ajoute, à cela on peut ajouter par la suite Maxime le Confesseur, n'est-ce pas? Donc la théologie trinitaire, avec la théologie trinitaire et la christologie, l'ontologie d'Aristote et celle de Porphyre ont subi une mutation génétique, littéralement. La singularité de la formule de Maxime, elle signe, scelle, si vous préférez, pour l'archéologie, pour l'archéologue, la mise en place que l'on peut bien dire épocale, faisant époque, d'un dispositif cohérent qui est porté par une série d'innovations terminologiques, dont la principale est un recours à deux notions inconnues d'Aristote, les notions d'en hypostasie et d'en ousi, en hypostaton et en ousion, d'en hypostasier et d'en ousier. Alors ça se pense difficilement, ça s'entend encore plus difficilement puisqu'on n'entend pas ce qui est dit dans ce mot, cette particule n, n'est-ce pas, en et pas h-a-i-n-e, même si nous parlons de la passion et des émotions. En hypostaton, en ousion, en hypostasier, en ousier. Bon, il serait prématuré d'aborder ici, aujourd'hui, ne fût-ce que les premiers éléments de cette extraordinaire entrée ou intrusion, mais irruption. Et il faut nous limiter à ce dont nous avons parlé jusqu'ici, à savoir l'ousia et l'hypostase. Mais quand même, je crois qu'on a intérêt à essayer de voir les choses un peu plus clairement, essayer de noter, de faire un petit schéma que je suis incapable de faire sur PowerPoint, et donc j'en reviens à la craie de mes débuts.
nous avons ici ce que je vais appeler la nature divine. Nature, c'est physis, hein, nature divine, qu'on peut aussi appeler Lucia. Je translittère simplement, n'est-ce pas, pour que ce soit plus clair. Lucia, l'essence divine. L'essence divine, la nature divine. Cette nature divine, c'est le fond, n'est-ce pas, de la théologie trinitaire chrétienne, une ousia, trois hypostases. Ce que les latins disent, appellent, désignent, évidemment d'une manière beaucoup plus conviviale, à l'aide de la formule que chacun ou chacune connaît, trois personnes en un seul Dieu. Eh bien, chez les pères grecs, ça se dit une ousia en trois hypostases. Il y a l'hypostase du Père, HP, l'hypostase du Fils et l'hypostase de l'Esprit, que je dispose ainsi, on pourrait raffiner, sachant que l'Esprit n'est rien d'autre que le lien existant entre Père et Fils. Mais bon, pour que mon schéma soit à peu près compréhensible, je place l'hypostase du Fils au centre. Donc, une ousia reçue en trois hypostases. Voilà le langage des pères cappadociens. Cela, évidemment, peut vous surprendre. Et vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, si vous aviez ici une ousia qui serait la nature humaine, qui serait dite immanente à, reçue en, présente dans Pierre, Paul et Jacques, la même, ni plus ni moins, et tout entière à chaque fois, puisque ce qu'il y a de remarquable dans ce dispositif ontologique, c'est que la même humanité est tout entière et à égalité en cette hypostase, cet individu, qu'on peut appeler une personne, qui porte le nom de Pierre, la même chez Paul, la même chez Jacques. Une nature qui se rend présente dans, qui s'atteste dans, qui devient visible dans, hein, et qui fait être chacun de ces étangs l'étang qu'il est, à savoir toujours, à chaque fois et à égalité, un homme. Dans ce dispositif, il n'y a pas plusieurs espèces d'hommes, n'est-ce pas? L'homme n'est qu'une espèce, ou un genre, on dit le genre humain, l'espèce humaine, mais pour dire de toute façon que les humains ne se différencient que numériquement, par l'hypostase, par un certain nombre de propriétés individuelles qui font que les uns sont bruns, les autres non, certains sont grands, certains sont petits. C'est le set, c'est l'ensemble, c'est la collection des propriétés qu'on va précisément retrouver tout à l'heure, qui particularise, individualise chacun de ces étangs qu'on appelle des hommes. La même essence présente dans, la même nature présente dans Pierre, Paul, Jacques. Eh bien, les Cappadociens, les pères cappadociens, ont eu le culot, si je puis dire théorique, de mettre sur le même plan, d'une certaine façon, l'immanence de la nature humaine ou de la physis et de l'ousia humaine en chacun des humains et la présence, l'immanence de l'ousia divine en chacune des divines hypostases, Père, Fils, Esprit. Mais cela n'est pas fini, bien sûr, mais comment vais-je appeler cette immanence? Eh bien, voilà le nom de n-hypostasie qui va apparaître. Lucia, sénhypostasis, bon, prend hypostase, hein, se fonde, enfin se prend hypostase, et d'une certaine façon, évidemment, on a envie de dire existe.
Mais avant de dire et de nommer et de désigner la différence entre essence et existence, qui est scolastique, on a la différence entre ousia et hypostase, et ce mouvement par lequel l'ousia s'énhypostatise, c'est-à-dire se fait l'ousia d'un certain nombre d'entités qu'on appelle des individus ou des particuliers. Alors, cette hypostase du Fils, en même temps, eh bien, elle est l'hypostase de la nature humaine, assumée, puisque le Fils, effectivement, hypostatiquement, dans l'hypostase du Fils, les deux natures, la divine et l'humaine, s'unissent. Le mouvement par lequel une hypostase peut être dite s'intérioriser ou être immanente à une nature ou ousi, on appelle ça énoussi, énoussier. Il faut que l'hypostase, il n'y a pas d'hypostase qui ne présente une certaine essence, une certaine nature, une certaine ousia. Il n'y a pas de ce qu'on appelle aujourd'hui, il n'y aurait pas de, ceci n'est pas pensable dans l'ancienne ontologie, il n'y a pas de particulier nu. Ce qu'on appelle aujourd'hui un particulier nu, c'est-à-dire un particulier qui serait dépourvu d'essence et de propriété. Qu'est-ce que ça serait? Rien. Un je ne sais quoi. Bon. Alors, toute hypostase est hypostase d'une ousia, tout sujet est sujet d'une essence, si vous voulez. Et il n'y a pas d'essence qui ne soit intérieure à, immanente à une hypostase. C'est une manière extraordinaire de dire ce que disait Aristote en disant, au fond, qu'il n'y a pas d'essence qui ne soit, comme on le dit, comme on le traduit, instanciée dans un particulier. Parce que s'il y avait des essences qui ne fussent pas instanciées dans des particuliers, eh bien, il y aurait des idées platoniciennes. Or, cela, Aristote le refuse absolument. Il n'y a pas une nature humaine qui ne soit nature d'aucune chose. Actuellement, en acte, en pleine actualité, s'il y a quelque chose comme une ousia homme, eh bien, il y a des hommes. Il n'y a pas d'ousia qui ne soit actualisée dans une hypostase en laquelle elle se manifeste. Tout ousia, tout ousi est parousique. Ousia, parousia, on reviendra là-dessus. Elle se rend visible, présente, manifeste dans une hypostase. Alors j'espère que vous avez saisi ce point. Et alors évidemment, on peut représenter ça avec des flèches. Le mouvement d'en-hypostasie, c'est la flèche descendante qui va me permettre de dire que l'ousia se rend présente dans une hypostase, et il y a l'ousia se rend présente dans une hypostase, et il y a le mouvement dit d'en-ousi, à savoir que toute hypostase est hypostase d'une certaine ousia, et c'est donc le mouvement inverse, n'est-ce pas, que on peut. Donc, la flèche descendante, c'est l'hypostasie, et la flèche montante, c'est l'énoussie. Oui, enfin, évidemment, ça marche quand on, pour la partie du haut, et enfin, vous avez compris. Bon. C'est l'avantage des schémas, c'est que très rapidement, on perd le fil. Alors, je reviens au Concile de Latran. Le problème de Gethsémani a deux faces, ou plutôt deux versants. Il s'agit de savoir qui parle dans la première partie de la prière d'agonie et qui parle dans la seconde partie de la prière d'agonie. Autrement dit, si c'est aussi en tant qu'homme que parle humainement en tant que Verbe incarné celui qui dit « pas comme je veux, mais comme tu veux », ou plutôt, puisque nous appuyons cette année de façon privilégiée sur Luc 22, 42, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne.
La thèse de Maxime, donc, est que les deux volontés naturelles, humaines et divines sont unies dans le Christ en un plein accord. C'est cette doctrine que soutient le Concile de Latran, ou plutôt le synode du Latran, réuni donc au Latran du 5 au 31 octobre 649. Et ce synode qui est porté par les idées de Maxime, qui expose une doctrine de l'opération dite théandrique, double, correspondant à l'affirmation que le Christ a voulu et opéré divinement, c'est la partie théan dans théandrique, n'est-ce pas, qu'il a voulu et opéré divinement et humainement, c'est la partie andrique dans théandrique, qu'il a voulu et opéré divinement et humainement le salut de l'homme, et pas seulement divinement, comme dans le schéma de Sergius. Donc voici deux extraits des actes du Concile qui sont ici la formule que vous avez, enfin le texte que vous avez sous les yeux et la traduction du texte grec, dont je vous rappelle que certains soutiennent qu'il est dû à Maxime lui-même. Maxime aurait rédigé, il a exercé une influence considérable dans ce concile, dans ce synode, et on dit que c'est lui-même qui a rédigé la version grecque. Et vous trouvez la traduction du texte grec et la traduction de la version latine du texte grec dans l'Enchiridion Symbolorum de Denzinger et Schoenmetzer, qui est le recueil de toutes les décisions de l'Église conciliaire, magistérielle, etc. Donc de même que, voilà donc que ce que l'on doit croire, n'est-ce pas, à partir du synode du Latran, de même que nous, si on est chrétien, de même que nous confessons ces deux natures unies sans confusion ni division, de même, conformément aux natures, deux volontés, la divine et l'humaine, ainsi que deux opérations naturelles, la divine et l'humaine. Cela pour confirmer parfaitement et sans omission, sans rien laisser de côté, sans atténuation, sans trembler, n'est-ce pas, que le même et unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu, est vraiment par nature Dieu parfait et homme parfait, à l'exception du péché. Le Dieu fait homme est pleinement homme, sauf que ce qu'il a assumé, c'est la nature humaine, ante ou pré-lapsaire, avant qu'elle ne soit défaite et souillée par le péché des premiers parents, comme on dit. Donc, il est vraiment par nature Dieu parfait et homme parfait, à l'exception du péché, et qu'ainsi il voulait et opérait divinement et humainement notre salut. Dans tout synode et dans tout concile, il y a des canons, c'est-à-dire des décisions qui engagent désormais. Et voici le canon 15, le 15e canon de ce synode. Si quelqu'un, selon les hérétiques impies, considère dans sa folie l'opération théandrique comme une seule, mais ne la confesse pas, selon les saints-pères, comme double, une seule, mais double, c'est-à-dire divine et humaine, ou considère que cette nouvelle appellation, théandrique, désigne une seule opération, mais ne signifie pas l'union admirable et surnaturelle des deux, qu'il soit anathème, condamné. Texte latin, traduit en français, si quelqu'un, selon les hérétiques impies, si quelqu'un, comme le font les hérétiques impies, ou suivant les hérétiques impies, considère dans sa folie, on est toujours fou quand on n'est pas d'accord, n'est-ce pas? Mais bon, si quelqu'un, selon les hérétiques impies, considère dans sa folie l'opération divino-humaine que les Grecs appellent théandrique, vous voyez, donc la version latine dit bien les Grecs, voilà ce qu'ils racontent les Grecs, que les Grecs appellent théandrique, comme une seule et même opération, mais ne la confessent pas selon les saints-pères comme double, c'est-à-dire divine et humaine, ou considèrent que cette nouvelle appellation divino-humaine désigne une seule opération, mais ne signifie pas l'union admirable et glorieuse. Alors il y aurait beaucoup à dire sur la distinction entre le surnaturel et la gloire, mais je n'entre pas là-dedans, rassurez-vous. L'union admirable et glorieuse des deux, qu'ils soient condamnés. Pour préserver la consubstantialité ou coessentialité du Père et du Fils, la seconde partie
de la prière d'agonie donc, ne peut avoir été adressée par le Christ en tant que Dieu par nature, mais bien en tant qu'il, la seconde partie, mais bien en tant qu'il était devenu homme par nature, comme ayant une volonté humaine naturelle, que selon l'économie du salut, il soumettait humainement et unissait à la volonté du Père, en pleine obéissance humaine à la volonté du Père. C'est ce qu'on appelle l'économie. Le raisonnement économique, cela dit, vaut pour la première et la seconde partie de la prière d'agonie. Alors certaines s'étonneront, j'imagine, du mot économie, qui est un terme de théologie, avant d'être un terme de dévastation planétaire, n'est-ce pas ? L'économie, c'est l'économie domestique. L'économie, c'est la manière dont le père administre effectivement la maison, la maisonnée, la famille. Les économiques d'Aristote, c'est ça. L'économie est par définition solidaire dans son entente théologique. C'est l'économie du salut. L'économie, c'est un plan de sauvetage. On dit un plan de sauvetage de l'économie, c'est l'économie qui est le plan de sauvetage. L'inverse. L'économie est un plan de sauvetage. Un plan de sauvetage de quoi ? Eh bien, du monde. Un plan de sauvetage, c'est-à-dire d'administration et de gestion du monde par l'incarnation, qui voit Dieu habiter en sa demeure, donc visiter cette demeure qu'il va devoir administrer pour le plus grand bien de l'homme, donc qui voit Dieu habiter en sa demeure par le Fils, Dieu le Fils, qui est venu, comme le dit Jean, se faire chair et habiter parmi nous. Alors, vous avez ici le célèbre passage au Logos, Sarx et Geneto, Kai eskenosen en emin, le Verbe s'est fait chair, et dans la traduction la plus récente, il a planté sa tente parmi nous. Il y avait moins d'idées de tente dans la Vulgate latine qui donne, ce que tout le monde connaît, verbum caro factum est et habitavit in nobis, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Habitavit in nobis, and the word was made flesh and dwelt among us, dans la version de King James. Et Luther, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. J'ai noté ceci, à savoir que Meister Eckhart, le grand mystique, comme on dit, du XIVe siècle, dans son commentaire de l'évangile de Jean, dit « Et habitavit in nobis, id est habituavit in nobis ». Il a habité parmi nous, en nous, il s'est fait habitus. C'est-à-dire que ici, vous avez, par un jeu de mots latin, pour une fois, sur habitavit, habituavit, la notation d'une des grandes thèses théologiques grecques, reprise donc par cet Allemand au XIVe siècle, qui est que, comme le répète la théologie orthodoxe, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. C'est la perspective de la déification. Et cela se produit comment ? Eh bien, dans la mesure où, à la grâce de l'incarnation, fait suite la grâce de l'inhabitation intérieure du Verbe dans l'esprit du chrétien déifié, et de l'homme déifié d'une manière générale, puisque le Verbe s'est fait chair pour l'homme et les hommes, et pas seulement pour les chrétiens. Donc, habituavit in nobis, il s'est fait habitus, il s'est fait disposition en nous. Et c'est ce qu'on appelle parfois la mystique de Noël, c'est-à-dire de la naissance du Verbe dans l'âme. La prière d'agonie donc doit se lire comme un tout
dont les deux parties ne sont séparées que par un tout petit mot, plein, toutefois en grec, et chacune a sa fonction dans le plan du salut. Chacune témoigne de l'union sans confusion ni division des deux natures humaines et divines, des deux opérations, des deux volontés. Donc pour cela, pour exprimer cela, vous le sentez bien, il faut une conceptualité nouvelle, quelque chose que nous n'avons pas encore entendu les 2 années passées, une distinction conceptuelle à laquelle j'ai seulement fait allusion à la fin du cours la semaine dernière, la distinction entre le logos et le tropos. Plus précisément, entre le logos tes phuseos, le logos de la nature, le logos naturel. Rappelez-vous qu'on peut traduire, évidemment, logos par ratio aussi, la raison naturelle. Le logos de la nature, le logos naturel, et d'autre part, alors, voilà, le tropos hyparxéos, deux termes associés, trop et tropos et hyparxis, tropos hyparxéos, qui constitue cette expression la première entrée dans la philosophie de ce que l'on va appeler le mode d'existence, le modus essendi. Et évidemment, ça paraît bien lointain, c'est pas mode d'existence, ça va de soi, c'est facile. Manière d'être, mode d'être, modus essendi. Ben oui, mais ça commence raide, n'est-ce pas? Ça commence avec logos, avec tropos hyparxéos, que je traduis pour montrer, pour aller sur le terrain de Rougier, par mode d'existence. Mais il va falloir évidemment raffiner tout cela, si j'ose dire. Donc, divinité et humanité ont chacune leur logos définitionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Ben, c'est la combinaison d'un certain nombre de traits qui vont nous permettre de sélectionner parmi un ensemble d'entités ce qui est un homme et ce qui ne l'est pas. Eh bien, animal, raisonnable, mortel, c'est une combinaison de traits qui nous permet de dire ce que c'est que d'être un homme, ce que c'est que la nature humaine, ce que c'est que l'ousia, l'essence d'homme. Chacune donc de ces natures, divinité et humanité, ont un logos qui va permettre de dire ce que c'est que homme, par exemple. Dans l'incarnation, il n'y a ni confusion, ni division des deux natures humaine et divine, puisque précisément elles sont unies hypostatiquement, mais elles ne sont pas confondues pour autant. Il y a en revanche, alors dans cette union qui est caractérisée par ces deux propriétés qui semblent s'exclure l'une l'autre, c'est ni confus ni divisé. Alors qu'est-ce que c'est? C'est uni et distinct, mais pourtant, pour que l'on puisse aller plus loin, eh bien, il y a quelque chose qui, là aussi, va faire époque, cette expression de prime abord très étonnante, là encore, antidosis ton idiomaton, l'antidosis, la communication, de quoi donc? Eh bien, des idiomata, c'est-à-dire des idiomes, la communication des idiomes. Donc, si vous avez si vous avez affaire, disons, à ce nouveau modèle, eh bien, vous devez trouver l'ensemble de ces traits, distinction entre le logos naturel et le mode d'existence, le tropos hyparxéos, et l'idée de communication des idiomes sur laquelle on va revenir. Il y a communication des idiomes dans l'union hypostatique des deux natures. Les deux natures échangent, communiquent, mutualisent, mettent en commun leurs idiomes par et grâce à cette union hypostatique. Un mode d'existence nouveau entre dans le monde, se fait jour dans le monde.
et plus encore dans l'histoire. C'est ce qu'on peut appeler le tropos, le mode, le trope théandrique, divino-humain. Voilà, ici, avec ces distinctions maximiennes, le matériel philosophique non encore parvenu à maturité dont parlait Hans-Urs von Balthasar et que j'avais évoqué la semaine passée. Ce matériel philosophique n'est pas arrivé à maturité. Eh bien, la vraie question, pour moi, n'est pas de savoir si ce matériel philosophique n'est pas encore arrivé à maturité, mais si nous ne sommes pas, nous, devenus trop vieux pour entendre ce qui se disait là nativement, originairement. Quand j'étais jeune, certains pensaient que le gauchisme était la maladie infantile du communisme. D'autres, dans un livre fraternel écrit à 4 mains, je vous laisse essayer de retrouver les auteurs, y voyaient au contraire au gauchisme un remède à la maladie sénile du communisme. Alors, maladie infantile du communisme ou maladie sénile du communisme, c'est un problème, mais c'est le même problème pour nous, n'est-ce pas, qui considérons que quelque chose n'est pas encore arrivé à maturité par rapport à notre manière de voir, de penser et de nommer, de désigner, de concevoir, alors que peut-être c'est nous qui ne sommes plus tout à fait capables d'entendre ce qui se disait nativement, originairement. Donc, dans cette distinction du tropos et du logos. En tout cas, on va faire la pause maintenant, mais c'est sur la distinction du tropos et du logos que repose la solution de Maxime au problème posé par la prière d'agonie. Les deux volontés sont par nature distinctes, mais elles sont en parfait accord en vertu de l'union hypostatique. C'est le point fondamental. Et c'est lui qui nous intéresse si la christologie éclaire l'anthropologie et réciproquement. Donc voilà les questions que nous allons reprendre dans quelques instants. Qu'est-ce que ces thèses que je viens de présenter nous apprennent sur ce qui s'insinue dans l'histoire du sujet avec elles, Quel mouvement de fond s'accomplit là qui fait que l'on franchit une étape nouvelle dans l'histoire de la subjectivité. On s'arrête quelques instants, 5 minutes si vous le voulez bien.